L'une des séries de meurtres les plus haineuses de l'histoire américaine, dont celui de Sharon Tate, première épouse de Roman Polanski, tuée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Le spécialiste des serial killers avait rencontré ce gourou psychopathe au début des années 80. Stéphane Bourgoin est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous l'avez rencontré quand et dans quelles circonstances? C'est au début des années 1980. Je l'ai rencontré à la prison de Vacaville. La première fois qu'il prétendra publiquement avoir interviewé Charles Manson, c'est juste après son décès, en novembre 2017. Pourtant, Stéphane Bourgoin ne manque aucune opportunité de rappeler ses face-à-face avec Kemper, Schaeffer, Otis Toole, et j'en passe. Revenons-en à Manson, qui, se dit en passant, est loin d'être un inconnu, qui ne suscite aucunement l'intérêt de qui que ce soit. Donc jusqu'à sa mort, dans aucun de ses livres, il n'abordera cet entretien, ni même dans ses différentes conférences et interviews. Vous l'avez entendu vous-même, sa prétendue rencontre avec Charles Manson a eu lieu au début des années 80. Quelques mois plus tard, lors d'une conférence, la date de ce face-à-face n'est plus la même. Une erreur de 10 ans quand même. Mais en effet, se tromper sur une date, ça peut arriver à tout le monde. Mais par contre, quand même l'histoire n'est plus la même, on est en droit de se poser des questions. Je vous laisse visionner ces images, vous pourrez vous-même en tirer vos conclusions. Entretien filmé daté de 1991. Que vous pourrez d'ailleurs voir si vous tapez mon nom avec Kemper. J'avais déjà rencontré un certain nombre de tueurs en série, mais malgré tout, avec Kemper, on est séparés par une petite table minuscule. Je lève un peu les yeux. Et en plus, en me rendant à la salle des visiteurs, qui je croise, nul autre que Charles Manson. Donc il se rend dans la salle des visiteurs, rencontrer Kemper en 91, et là il aperçoit le gourou tueur qui est décédé il y a quelques mois et que j'avais d'ailleurs rencontré dans les jours suivants, alors que cette rencontre était tout à fait impromptue. Quelques mois après cette conférence, Stéphane Bourgoin était invité à une émission, CNews. Là, il n'allait plus de la salle des visiteurs, mais il était avec Ed Kemper. Il se rendait dans l'atelier, là où il enregistre ses lectures. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Je n'avais pas demandé à le rencontrer, c'est tout à fait le hasard. Je rencontrais pour les premières fois un autre tueur en série très célèbre. Où j'ai près de 300 heures d'entretien avec lui, Ed Kemper. Plus de 2 m 10, 160 kg, le quotient intellectuel qui dépasse celui d'Einstein. Détenu. Et dans les couloirs, je me balade avec Ed Kemper. On allait dans l'atelier où il enregistre des cassettes audio pour les non-voyants, de cassettes pour de littérature, de western, etc. Et là, vous croisez on croise Charles Manson. Comme dans Mindhunter, en fait, Stéphane, oui. Presque. Alors dans l'épisode de Mindhunter, qui est passé quelques jours avant, on voit les agents rendre visite à Ed Kemper, qui est en train d'enregistrer ses audiobooks pour les aveugles, avant de rendre visite à Charles Manson. Comme dans Mindhunter, en fait, Stéphane, oui. Presque. Et Ed Kemper me dit « Hey Charlie, j'ai quelqu'un à te présenter qui serait sûrement intéressé à te rencontrer. » Hey Charlie. Dès que je m'installe face à lui, on est séparés par une table, il s'assoit sur le dossier de la chaise pour me dominer et tenter de prendre le dessus pendant l'entretien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aussi installé sur le dossier de la chaise. Il a commencé à rire et il a fini par s'asseoir. En fait, il s'est installé sur une chaise, mais en s'asseyant sur le dossier de la chaise, afin de pouvoir me dominer physiquement. Donc moi, ce que j'ai fait à mon tour, c'est que je me suis aussi installé, assis sur le dossier de la chaise. Alors le truc qui revient par contre tout le temps, c'est sa petite anecdote sur le fait que quand Charles Manson est arrivé, il s'est mis assis sur le dossier de la chaise, face à lui, pour le dominer. Comme dans Mindhunter, en fait. Stéphane Bourgoin en a fait de même, et Charles Manson était affreusement gêné, il a rigolé, et puis hop, il s'est remis assis, comme un bon petit gamin. Rien que ça fait rire. Si on connaît un peu le sujet, on sait que Manson n'était pas du genre à se laisser intimider. Mais vraiment pas, et encore moins par un petit Français du nom de Stéphane Bourgoin. Au début des années 80. Ou en 91, on ne sait toujours pas en fait. En tout cas, cette histoire-là,
n'est pas arrivée du tout à Stéphane Bourgoin. Elle est arrivée à John Douglas. Il la raconte d'ailleurs cette anecdote dans son livre Mindhunter. Le livre-là était sorti en 1995 aux États-Unis. Peut-être que ça avait déjà donné des idées à Stéphane Bourgoin. Voilà, vous pouvez voir. Il raconte que Charles Manson entre, prend une chaise, s'assoit sur le dossier pour le dominer. Pourquoi pas de photos pour Manson? Je comprends pas la question. Pourquoi pas de photos pour Manson? Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose au-dessus que je n'ai pas suivi. Bon, avançons. Pourquoi pas de photos? Non, je comprends pas. Là. Non, ouais, je... Pas de photos pour Manson. Je ne sais pas. Non, je l'ai interrogé. Pourquoi pas de vidéo peut-être? Si, il y a eu une vidéo parce que j'ai fait une série d'entretiens pour la télévision allemande et les vidéos ont été diffusées sur cette chaîne de télévision allemande, la ZDF. Ouais, bon, il y a beaucoup de gens qui sont absolument pas d'accord. Le fait de les un petit peu... Donc bien évidemment, nous avons vérifié, nous avons trouvé l'émission allemande sur la ZDF. Effectivement, il intervient, il parle, mais il n'y a pas une seule vidéo de lui, ou même pas un extrait de lui en train d'interroger Charles Manson. Non. Bon, on a quand même envoyé un mail à la ZDF pour demander s'il n'y avait pas autre chose. Et non, ils nous ont confirmé. Notons la parole parce que c'est curieux d'entendre quelqu'un qui est détenu pour des crimes aussi atroces. Il a été régulièrement interviewé, oui. Ah, c'est curieux. Bah moi, je ne savais pas. J'ai pu filmer aussi des interviews dans la même prison avec Ed Kemper, qui est le héros de la première saison de Mike. Donc on a contacté le site officiel de Charles Manson, c'est Manson Direct, qui est dirigé par son meilleur ami et sa dernière femme. Voilà. Et on a dû insister un peu pour avoir une réponse, mais finalement, en insistant, on l'a eu. Donc effectivement, Ray Wolf nous dit qu'il n'a jamais entendu parler de cet homme. Charles Manson ne lui en a jamais parlé. Ils ont répertorié sur leur site toutes les interviews que Charles Manson a données. Évidemment, Bourgoin n'apparaît pas. Il nous a recontacté quelques jours plus tard parce qu'il disait, je vais quand même faire des recherches, me renseigner. Il nous a recontacté et il nous a confirmé qu'il n'y avait rien, aucune trace de cet homme-là. Alors Stéphane Bourgoin, il aime bien piquer les histoires des autres, se les attribuer et les raconter comme s'il était le héros de l'histoire, comme si c'est lui qui avait vécu cet événement. On retrouve encore un nouvel exemple avec cette interview. Le fils de Sam ou David Berkowitz, à l'époque où je l'ai rencontré, au début des années 80. Encore. Par contre, là, dans son bouquin, ça change. Il le rencontre au début des années 90. Alors Berkowitz, c'est un peu le côté manipulateur du serial killer, parce que lors de son procès et de ses aveux, ce qu'on voit d'ailleurs dans le film, tel qu'il est incarné par Spike Lee, prétendait avoir reçu des ordres d'un démon du Moyen-Âge qui s'était incarné dans le chien de Labrador de son voisin Sam Carr. Or, il se trouve que quand j'ai rencontré Berkowitz, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit « David, je viens ici, tu as accepté de me rencontrer, mais j'espère que tu ne vas pas me raconter les mêmes conneries que tu as racontées à ton procès. » Il a eu un petit moment où il est resté interloqué pendant quelques secondes, et puis il a éclaté de rire, et il m'a dit « Non, bien sûr, ça c'était pour les besoins du procès. » Non. On a la preuve que ceci n'est pas arrivé à Stéphane Bourgoin. On retrouve ce passage-là également dans le livre de John Douglas, Mindhunter, mot pour mot. Regardez. Eh oui, l'histoire du chien. Voilà, donc pareil, c'est pas du tout Stéphane Bourgoin qui a eu cette discussion avec David Berkowitz, mais John Douglas.